Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Sonia Dumont. Je serai votre animatrice pour la soirée. D'ailleurs, en tant que facilitatrice, je m'engage à modérer la rencontre de ce soir dans un esprit d'ouverture et d'écoute. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la Ville de Montréal. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette séance d'information qui porte sur la construction de conduites d'eau sur les avenues Lakeside, Lakeview et chemin du bord du lac Lakeshore. Good evening, everyone. My name is Sonia Dumont, and I am pleased to welcome you to this online public information session for the construction of a drinking water conduit on Lakeview et chemin du bord du lac Lakeshore. I will be your host for the evening, and as a facilitator, I will do so in a spirit of openness. I also like to clarify at the beginning that I am not an employee of the City of Montreal. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement. Nous allons passer la prochaine heure et demie ensemble. Make yourself comfortable. We will be together for the next 1.5 hours. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter quelques principes de base pour cette séance d'information. Donc, sachez que nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir à ce stade-ci, que les caméras et les micros sont éteints pour tout le monde, sauf pour moi, l'animatrice, ainsi que les intervenantes. La fonction clavardage est également désactivée et au moment de la période de questions-réponses, nous vous inviterons à vous poser vos questions en utilisant l'outil questions-réponses ou encore lever la main. La séance de ce soir est enregistrée et elle sera disponible très prochainement, en fait, sur le site montréal.ca. Je vous inviterai à utiliser le moteur de recherche Lakeside. La présentation sera livrée pas simultanément, en fait, en français et ensuite immédiatement en anglais et elle est disponible dans les deux langues sur le site montréal.ca. Les questions seront répondues après la présentation. I would like to introduce you some of the basics for this virtual information session. We cannot hear you or see you at the moment. During the presentation, the cameras and microphones are turned off, except for me, the facilitator, and the speakers. The chat is also disabled, and at the time of the Q&A, we will invite you to ask your question using the Q&A tools or the raised hand tool. Tonight's session is recorded and will be available soon on montreal.ca on the Lakeside project page. The presentation will be done in English and French, and it is also available now if you wish to download it on the Montreal website. The questions will be answered after the presentation. Alors, seules les questions qui s'adressent à l'équipe projet et qui concernent le projet présentées ce soir seront répondues. Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations d'un seul coup, mais soyez rassurés, je vais répéter les consignes nécessaires au moment opportun de la soirée. Justement, permettez-moi de vous présenter le programme de ce soir. Alors, tout de suite après mon intervention, je céderai la parole à deux élus pour les mots de bienvenue. D'abord, je céderai la parole à Madame Maya Vodanovic, qui est la mairesse de l'arrondissement de la Chine et membre du comité exécutif responsable de la concertation des arrondissements et de l'eau. Et son intervention, bonsoir Madame Vodanovic. Bonsoir. Et son intervention sera suivie par celle de Monsieur Tim Thomas, qui a, j'espère, pu se joindre à nous ce soir, qui est le maire de la ville de Pointe-Claire. Ensuite, l'équipe projet vous présentera le contexte du projet, le tracé de l'aqueduc, ainsi que les travaux qui seront réalisés. Les outils de communication mis en place pour vous tenir informés tout au long du projet seront également présentés. Et nous allons terminer, bien évidemment, avec une période de questions-réponses. Donc, afin de poursuivre le plus rapidement possible, j'invite immédiatement Madame Maya Vodanovic, qui est la mairesse de l'arrondissement La Chine, à vous faire ses mots de bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je tiens à saluer tout d'abord tous les citoyens de Pierrefonds qui nous écoutent attentivement ce soir et également saluer le maire de Pointe-Claire, M. Tim Thomas.
que je connais bien, que je respecte beaucoup. Et je vous remercie de me donner la parole, de me laisser prendre la parole ce soir virtuellement dans votre arrondissement. Alors, il est question ce soir de grands travaux, des travaux de plusieurs millions de dollars qui vont être très longs et qui débuteront très prochainement chez vous. C'est jamais agréable d'avoir des grands travaux devant chez soi, mais c'est des travaux qui sont nécessaires, importants, puis après, ben, ça va être super parce que vous allez avoir de la belle asphalte. Alors, je vous dis, parce que même à la Chine, on me dit des fois, oh, le Lake Shore, le bord de l'eau, là, c'est vraiment terrible. Quand est-ce que vous allez le refaire? Ben là, au moins, une partie va être refaite bientôt. Alors, je tiens à vous dire que l'équipe qui est là, c'est l'équipe de l'eau. C'est des professionnels, des gestionnaires, des ingénieurs. Ils en ont fait d'autres travaux dans d'autres arrondissements, dans des rues très achalandées. C'est des experts. Ils savent quoi faire, mais c'est certain que des fois, il y a des problèmes. Toujours des problèmes dans un chantier, des choses qui pourraient aller mieux. Et c'est pour ça que nous, on veut s'assurer que tout se passe bien, qu'on règle les problèmes au fur et à mesure quand ils surviennent, puis que ça se fasse le plus rapidement possible, puis le plus harmonieusement possible avec tous les résidents. Alors, ce soir, vous allez vraiment entendre quelle va être l'échéance du projet, quelle va être la raison pour qu'on le fait, qu'est-ce qui va être reconstruit, qu'est-ce qui va être construit, pourquoi, tout ça vraiment tout en détail pour que vous soyez vraiment, vraiment au courant de ce qui se passe devant chez vous. Et aussi, on va vous donner des détails de comment communiquer. Si vous voyez qu'il y a un problème qui survient, là, s'il y a quelque chose qui se passe, vous allez avoir des numéros de téléphone qui vont être distribués ce soir. Alors, prenez bonne note parce que c'est la clé du succès. C'est la communication entre tous nos équipes. Je serai toujours là. Vous pouvez compter sur moi. Alors, je vous remercie. Alors, comme on est dans un arrondissement bilingue, it is my pleasure. I will do this in English. So I salute the mayor, Tim Thomas, the mayor of Pointe-Claire, that I really appreciate and respect, that is here tonight. And I thank him for letting me take a role tonight to welcome all of you and to present the team, the water team that will be presenting the big project that will take a long time to do, but that is very needed. And that in the end, you will have new pipes and you will have new roads, new asphalt, and you will be very, very happy once it's done. If there is, these are experts that have done this before, but, sometimes there's always something can happen, something can go wrong. So that's why we want you to know to have all the right numbers so that you know who to call, where to call, so that we can work together. And you can always count on me for that. Tonight, you will see the project in detail, know when it's going to happen, what the sequence is specifically, what we're going to do, redo, and why. So now I will leave you in the able hands of the engineers and gestionnaires de projet. I don't know how to say that in English. The project directors tonight for the presentation. So thank you for being here. Donc, merci beaucoup, Madame Vodanovic, pour votre mot de bienvenue. J'aimerais immédiatement céder la parole à Monsieur Tim Thomas, qui est le maire de la ville de Pointe-Claire. Please, your opening remarks, Mr. Thomas. Thank you very much. Merci, Sonia. Bonjour, Madame la mairesse Vodanovic, bonne amie de moi. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, nous sommes heureux de travailler conjointement avec la ville de Montréal pour ce grand projet de réfection des infrastructures de la ville de Pointe-Claire. This work will allow for the restoration of 1.8 kilometers of aqueduct pipe, which is essential to the drinking water supply in this sector of the city of Pointe-Claire. C'est une des actions nécessaires pour mettre à jour le réseau d'aqueducs de la ville, le rendre le plus performant et maintenir un service de qualité à l'ensemble des citoyens. Teams from the city of Pointe-Claire and the city of Montreal have made every effort to ensure that all elements are taken into account regarding the success of this project and its ability to deliver a quality product for current and future generations. And I'd just like to add, my one hope someday over the rainbow is that when we do these projects, we can also bury the hydro lines. La séance d'information
d'aujourd'hui vous permettra de voir l'ensemble du chantier à venir, de poser vos questions et de voir toute l'expertise des équipes qui piloteront le projet. Je vous souhaite une bonne séance d'information. I wish you all a very pleasant information session. Merci beaucoup. Thanks. Merci beaucoup, Monsieur Thomas. Alors, immédiatement, je vais céder la parole aux intervenants qui vont se succéder pour la présentation. So, I will leave the floor to Mr. Khalil Rigassine, qui est ingénieur et chargé de projet au service de l'eau de la Ville de Montréal. Et simultanément en anglais avec M. Michael Antonecchia, qui est ingénieur également également ingénieur chargé de projet à la Ville de Pointe-Claire. Donc, à vous, messieurs, pour la présentation. Parfait. Merci, Sonia. Tout d'abord, merci d'être venu, puis d'assister à cette séance d'information. Là, on va vous livrer les informations qui sont en lien avec ce projet. Pour commencer, pour vous mettre en contexte, le service de l'eau de la Ville de Montréal dessert l'ensemble de l'agglomération de la ville en eau potable dans les Villiers. C'est pourquoi les travaux sur les conduites majeures ou de grand diamètre sont toujours réalisés par la Ville de Montréal. Dans cette optique, pour assurer l'alimentation en eau de l'ouest de Montréal à partir de l'usine située sur le territoire de Pointe-Claire, la Ville travaille sur un projet de grande envergure qui mènera à l'abandon de 2 petites usines de production d'eau potable, soit celles qui sont de Dorval et puis de la Chine. Ce grand projet est appelé l'aqueduc de l'Ouest. So good evening, and thank you very much for everyone participating in this information session. So to put into context, Montreal's water department provides drinking water to the entire metropolitan area and its neighboring municipalities. This is why major projects such as this one on the primary water lines are carried out by Montreal. For this particular project, Montreal is undertaking the construction of a new major water main, which will involve the closure of 2 smaller water treatment plants at the end of their life cycle in Dorval and Lachine, in order to transport and supply water from Pointe-Claire, the water treatment plant, to our neighbors. This project is going to be known as the Western Aqueduct. Voilà, donc comme vous le voyez dans l'ancien diapo, ce grand projet nécessite la construction d'environ 11 km de conduite d'eau principale dans les villes de Pointe-Claire et Dorval. Ce programme est réalisé en plusieurs lots, dont celui qui fait l'objet de la séance d'aujourd'hui et qui vise la construction d'une conduite d'eau principale sur environ 1,8 km sur les 11 km. Donc, ce lot constitue un investissement d'environ 14,3 millions pour la Ville de Montréal. Bell a aussi souhaité réaliser des travaux dans le même projet. Donc, des travaux sur des infrastructures de pelle sont aussi prévus au projet avec un investissement d'environ 35 000 $. Puis, par la même occasion, la Ville de Pointe-Claire a profité de la réalisation de ce chantier pour intégrer des travaux qui totalisent environ 5,6 millions de $. This large-scale project requires the construction of 11 kilometers of water main that will connect from Pointe-Claire to Dorval. The project is comprised of multiple major sections, one of which is the subject of the information session tonight, known as Lot A1. Lot A1 involves the construction of a water main with a length of 1.8 kilometers and represents a $14.3 million investment by the City of Montreal. They will also be doing some infrastructure work for the sum of approximately $35,000. Also, within the context of this project, Pointe-Claire has taken the opportunity to undergo improvements to our own sewer system and road service for an investment of approximately $5.6 million. Donc, pour ce qui est de la nature des travaux, on vous les présente en 2 parties, soit pour la Ville de Montréal et puis pour la Ville de Pointe-Claire. Les travaux consistent pour la Ville de Montréal en la construction d'une conduite d'eau principale de 900 mm de diamètre pour une longueur de 1,8 km, la reconstruction de la chaussée et des trottoirs au-dessus de cette nouvelle conduite, puis le remplacement des branchements d'égout qui sont situés au-dessus de cette nouvelle conduite aussi. Pour Ville Pointe-Claire, les travaux qui s'intègrent en part de la réfection et le remplacement de certains branchements d'égout sanitaires et pluviales existants puis qui présentent des déficiences, la remise en état de tous les aménagements de surface, exemple gazon, aménagement paysager, pavé uni, etc., dans la limite des travaux, et la reconstruction complète ou partielle de la chaussée et des trottoirs dans les zones des travaux uniquement. The scope of work for the Montreal and the Pointe-Claire projects are as follows. For Montreal, they will be constructing a new 900 millimeter water main along 1.8 kilometers, as well as the reconstruction of the road and sidewalks above the newly constructed conduit.
Finally, replacing residential service connections, such as water and sewer, within the work zone. Pointe-Claire has taken the opportunity to replace and rebuild service connections that have been noted to be deficient. All repairs and reinstallation to landscaping and property impacted within the work zone, such as grass, driveway, and Unistone, is also included, as well as the complete or partial reconstruction of the road and sidewalks in need of repair. Questions, Ziapou? Donc, pour vous localiser, puis identifier les travaux, le chantier s'étend sur l'avenue Lakeside, entre le chemin du bord du lac et jusqu'à l'impasse de l'autoroute 20, sur le chemin du bord du lac entre l'avenue Lakeside et l'avenue Lakeview, et finalement sur l'avenue Lakeview entre le chemin du bord du lac jusqu'à l'intersection du boulevard Saint-Jean. So there are a lot of lakes, that road named after lakes, that we'll be reconstructing. So to be clear, the limits of the work extend on Lakeside from Lakeshore to the 820 fence, on Lakeshore from Lakeside to Lakeview, and on Lakeview from Lakeshore to the St. John Boulevard intersection. Okay. Donc, pour ce qui est du phasage planifié à l'étape conception, le projet a été morcelé ou découpé en 5 phases pour minimiser l'impact, bien sûr, sur le secteur et les riverains. Le tableau que vous voyez montre la localisation de ces 5 phases, la durée de chaque phase, ainsi que les travaux qui vont avoir lieu. On verra en détail par la suite chacune des phases dans les prochaines diapositives. Ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est que les travaux sont planifiés pour commencer cet automne 2023 et se terminer en été 2025. Bien sûr, l'entrepreneur va déployer tous les moyens pour assurer un environnement sécuritaire et je profite de l'occasion pour nous comptons bien sûr sur votre collaboration afin de respecter les consignes aux abords du chantier. Nous vous remercions de ralentir et d'être respectueux et patient dans un souci bien sûr d'assurer la protection de tout le monde. Bien entendu, il est possible que certaines étapes soient modifiées au cours des travaux. La ville veillera à ce que les impacts sur votre quotidien soient toujours tenus au minimum. Au besoin, vous serez toujours informé des changements importants qui sont rapportés au chantier durant son évolution. With respect to the work phases, the project is broken down into 5 phases to minimize the impact of the work as much as possible. In the following slides, we'll be breaking down the phasing. Essentially, to remember, we'll be starting around Halloween at the end of October this year until the summer of 2025. To note that the contractor is responsible to use all means to ensure a safe work site, and we ask for your cooperation and patience during the work. It is possible that certain steps may be modified during the work, and the city will ensure that the impacts on your daily life are kept as much as possible to a minimal, given that it is a construction site. And as the work progresses, you will always be informed of important changes that will be made to the site via work notices delivered to you. Donc, on va vous présenter phase par phase. Si on parle des travaux à partir de 2023, donc les travaux planifiés en 2023 touchent 3 secteurs. Les 3 secteurs sont l'avenue Lakeside, entre le chemin du bord du lac et l'impasse de l'autoroute 20. Ils touchent aussi l'intersection du chemin du bord du lac et l'avenue Lakeview, puis finalement l'avenue Lakeview entre les avenues Hillcrest et Bayview durant l'automne 2023. Donc, on vous invitera par la suite, le document va être partagé, puis vous allez voir la portée des travaux, puis vous pouvez voir aussi la durée de chaque phase. The work planned in 2023 will impact 3 sections. Lakeside between Lakeshore to the 820 fence, Lakeshore at the intersection of Lakeview, and Lakeview between Hillcrest to Bayview, all starting in fall of 2023. Parfait. Donc, vous voyez ici les limites de chaque intervention dans les 3 secteurs. Les portions en rouge indiquent les rues qui doivent être fermées avec circulation locale seulement. Puis les traits qui sont en orange présentent les portions de rues qui sont partiellement entravées. So here we see the limits for each of the 3 work zones for 2023. The portion in red indicates streets that will be closed and open to local traffic or the residents only. The orange lines show the portions of the street that will be partially blocked and where local traffic will be able to continue along the street. Durant le déroulement du chantier, vous avez ici une coupe typique. Les zones des travaux seront sécurisées.
Comme c'est montré sur la gauche du croquis, les excavations seront séparées des voies de circulation des véhicules et des zones piétonnes par l'installation de glissières en béton, puis des clôtures là où ça sera requis. La voie de circulation sera au minimum de 3 mètres de large. L'entrepreneur doit limiter la longueur de ses travaux d'excavation. Il doit travailler avec des longueurs de 30 mètres à fur et à mesure au maximum et doit remblayer au fur et à mesure en arrière des travaux pour assurer l'accessibilité des véhicules d'urgence puis l'accès aussi des riverains. Durant le chantier, des signaleurs sont également déployés là où requis pour assurer la sécurité des piétons puis assurer aussi la circulation. So worksite security and safety is a priority during the work. As shown in the sketch, the excavation will be separated from vehicle and pedestrian traffic by using concrete barriers, as well as construction fencing where required. The traffic lane will be at least 3 meters wide. The contractor will limit the length of the excavation to a maximum of 30 meters and will backfill as they move up the street. So access for residents and emergency vehicles will be maintained at all times, with the exception of when the trench is in front of your house. Note that flagmen and flagwomen will be on site as well to help with the directing of vehicle traffic. Donc, comme tous les travaux, les impacts sont inévitables. Toutefois, la Ville de Montréal a des exigences strictes en termes de gestion de bruit, de la poussière puis des vibrations. Des instruments de mesure seront utilisés pendant toute la durée des travaux. Un camion-citerne fera aussi des passages pour arroser le site et contrôler la poussière. Concernant le stationnement sur rue entravée sera limité dans le secteur des travaux. Toutefois, selon l'évolution du chantier, la Ville de Pointe-Claire veillera à trouver des solutions alternatives pour faciliter le stationnement. Comme exemple, en dehors de la saison estivale, le stationnement de la piscine Lakeside située sur la rue Ovide qui pourrait être utilisé par les citoyens. Les entrées de stationnement privées ou les driveways seront accessibles la plupart du temps, à l'exception de courtes périodes au moment où l'intervention de l'entrepreneur sera devant les résidences. Les citoyens concernés seront avisés à l'avance. So like all construction projects, impacts are inevitable. The city has strict requirements in terms of noise, dust, and vibration management. Decibel and vibration monitoring instruments will be used. A water tanker truck will pass for dust mitigation. Parking will be limited in the work area. Most parking will be available on the street under construction, with the exception of when the trench is in front of your residence. Pointe-Claire is currently looking at parking options outside the work zones to facilitate parking. So for example, we're looking into outside the summer season, parking at the Lakeside swimming pool located on Ovide Street. When this is made available as an option, you will be informed with a work notice. On a vu auparavant les travaux de 2023. On voit ici sur le tableau les travaux prévus en 2024. Puis les travaux de 2024 touchent les deux secteurs suivants. Donc, on parle de l'avenue Lakeview, du boulevard Saint-Jean à la rue Hampton Garden ou Lansdowne Garden. Puis sur la rue du bord du lac, de l'intersection de l'avenue Lakeview jusqu'à l'avenue Lakeside, incluant aussi l'intersection bord du lac et Lakeview. So in 2024, the work plan will impact the following streets. On Lakeview, from St. John's Boulevard to Hampton Gardens or Lansdowne Garden, and on Lake Shore, from the intersection of Lakeview to Lakeside. Donc, pendant ces travaux, l'avenue Lakeview sera fermée avec circulation locale seulement. During the work portion on Lakeview, Lakeview Avenue will be closed with local traffic only. On voit ici aussi les travaux sur chemin du bord du lac. Ils se dérouleront en 2 étapes. Au début, la fermeture sera partielle avec une voie de circulation en alternance, comme on le voit sur le petit morceau orange. Ensuite, une fermeture complète avec circulation locale. Vous serez toujours avisé des changements au moment opportun. So in 2024, the work on Lakeshore will take place in 2 stages. The first one will include a partial closure with 1 lane open to traffic, to alternating traffic. And the next phase will be followed by a complete closure with local traffic only allowed on either side of the excavation. This will be open to the residents. You will be notified, as with each other change of phase, via work notices.
Parfait. Donc, lors de fermeture complète, on peut voir ici sur le diapositive le chemin de détour. Donc, lors de le chemin de détour dans les axes Lakeview et chemin du bord du lac, le chemin de détour proposé devra passer à l'est par boulevard des Sources et à l'ouest par le boulevard Saint-Jean. During the complete closure on Lakeview and Lakeshore, the detour route for the eastbound traffic will be via Boulevard des Sources, and for the westbound traffic via Boulevard Saint-Jean. Bien. Donc, comme les travaux se déroulent dans l'axe du trajet de l'autobus numéro 202, donc, il sera nécessaire de détourner la route de l'autobus 202. Un chemin de détour à l'usage exclusif des autobus sera aménagé par la piste cyclable, comme on le voit au nord du parc à chiens ou le parc canin. La circulation des autobus sur la piste cyclable sera contrôlée par des feux de circulation. Les autobus devront circuler sur l'avenue Hillside vers le nord et l'avenue Lakeside vers le sud. Il y aura aussi des corridors piétons et cyclistes sécurisés qui seront aménagés. Les cyclistes devront, par exemple, obligatoirement partager les corridors avec les piétons. Donc, on demandera à ce qu'il sera obligatoire de descendre de leur vélo en tout temps et partager d'une façon sécuritaire les voies avec les piétons. So due to the location of the work, the 202 bus route will be impacted and will be unable to cross along Lakeshore. And therefore, a temporary detour link will be constructed for the exclusive use of buses on the existing bike path north of the dog park. This will be controlled by traffic lights. Buses will be required to travel on Hillside Avenue North and on Lakeside Avenue South. Secure pedestrian and cyclist corridors will be created. Cyclists must dismount their bikes at all times and share the path with the pedestrians. Donc, pour les mesures d'atténuation pour les travaux qui se dérouleront en 2024, la circulation se fera en alternance avec une seule voie disponible pendant les travaux pour les entraves partielles. La gestion de la circulation automobile, piétonne et cycliste se fera à l'aide de signaleurs. Ils seront toujours présents au chantier durant les travaux. En dehors de la période des travaux, 2 voies seront disponibles à la circulation. Bien sûr, durant les travaux, une seule intersection à la fois sera entravée pour assurer l'accessibilité. En fait, il y a aussi les terrasses Armand et l'avenue Ovide. Il y aura une accessibilité en tout temps. Donc, l'entrepreneur va laisser une voie de circulation pour permettre l'accès à ces deux rues. For the traffic control, using the alternating traffic, cars, pedestrians, and bike traffic will be managed with the help of flagmen and flagwomen. Normal traffic flow, meaning one lane in each direction, will be reopened outside of the work period. Only one intersection is allowed to be blocked at a time. It is important to note that for Terrasse Armand and Avenue Ovid, access to the road will be maintained with at least one lane. Donc, finalement, la dernière année de réalisation touche seulement un secteur. Et on parle de l'avenue Lakeview entre l'avenue Longmore et le chemin du bord du lac. So finally, in 2025, the work will affect Lakeview between Meadow Lawn and Longmore and Lakeshore Boulevard. Puis comme on le voit toujours en rouge, lors de ces travaux, la rue sera complètement fermée avec circulation locale seulement. Le chemin de détour proposé sera le même comme présenté initialement, donc à l'est par le boulevard des Sources et à l'ouest par le boulevard Saint-Jean. Donc voilà, ça fait maintenant le tour des travaux prévus dans ce chantier. Puis on vous invite à regarder pour la portée des travaux ce qu'on va faire. Comme on a dit, principalement, ça va être la conduite, des conduites souterraines, puis du travaux en surface de pavage et de trottoir. So as we see in the current slide, during the work, the street will be completely closed, but local traffic will remain open. The proposed detour route will be the same as the previous year, to the east via Boulevard des Sources and to the west via Boulevard Saint-Jean. So this concludes the portion of the technical work for the site work, and we will go into the communication tools.
Merci beaucoup à l'équipe des ingénieurs, Monsieur Khalil Gricassin et Michael Antonecchia pour the presentation, pour la présentation. Alors, je vais inviter maintenant Madame Nathalie Plouffe, qui est responsable des communications pour ce projet, à venir vous présenter les outils de communication. So, please, Nathalie, your turn to introduce the communication tools. Peut-être ouvrir ton micro. Ça va aider beaucoup. Donc, merci Michael et Khalil pour la présentation. Donc, Nathalie Plouffe, oui, je m'occupe, moi, de la portion communication dans ce chantier. Donc, vous avez dû recevoir, si vous faites partie du périmètre, la lettre en amont qui a déjà été distribuée et vous allez recevoir également à chaque changement de phase, à chaque fois où il y aura des entraves nouvelles sur la rue, vous allez recevoir des avis de travaux. Donc, dès qu'on est mis au courant des changements qui vont intervenir sur le chantier, nous, on distribue les avis de travaux. Donc, c'est des outils, en fait, les avis de travaux, là, c'est des outils que vous allez recevoir fréquemment selon l'avancement du chantier. Parmi les autres outils, vous avez bien sûr le site web de la Ville de Montréal, donc montréal.ca, sur lequel il y a un article qui est aussi en anglais sur la construction là, de la conduite d'eau potable à Pointe-Claire. Donc, vous allez pouvoir avoir ces informations-là via le site web. Et on inclut là-dedans aussi tous les avis de travaux. Et là, vous avez également la présentation de ce soir qui se trouve sur la page web. La carte info travaux également indique les entraves sur les rues où sont les travaux. Finalement, il y a aussi des panneaux d'information qui seront mis en place dès le début du chantier pour indiquer là, aux gens qu'il y a des travaux en cours sur ces tronçons de rue-là. Dans les avis de travaux, probablement dans la lettre en amont également, vous avez pu voir une information qui vous disait si vous prévoyez un déménagement, si vous prévoyez une livraison, s'il y a des travaux en cours sur votre propriété et que vous avez des livraisons quelconques là, à organiser, communiquez directement avec le 872-3777, donc c'est le 514-872-3777. C'est vraiment la ligne qu'on appelle, nous, Info-Travaux. Et les gens, là, vont pouvoir vous mettre en contact avec les chargés de projet et vous allez pouvoir prendre Ouais, excusez-moi, il y a un mot qui me manque, là. Vous allez pouvoir prendre des mesures avec les chargés de projet pour organiser vos livraisons ou ces choses-là. Donc, si vous avez un déménagement ou des travaux, c'est important. La même chose si vous êtes une personne à mobilité réduite, 514-872-3777, c'est le numéro à composer pour faire part des besoins particuliers que vous avez aux chargés de projet pour qu'on puisse prendre des arrangements afin de vous faciliter la vie. Donc, si on veut revenir à la diapo, nous joindre, s'il vous plaît, on va pouvoir à ce moment-ci avoir les numéros de téléphone qui sont à contacter. Qui sont à contacter. C'est donc aussi, on peut écrire par courriel à info-travaux@montréal.ca
Donc, si vous préférez utiliser le courriel, c'est possible aussi. Vous indiquez par contre que c'est le chantier sur la rue Lakeside à Pointe-Claire dans votre courriel, c'est important. Et vos coordonnées, malgré le courriel, là, au cas où on aurait besoin de vous parler plus facilement, ça va prendre également votre numéro de téléphone. En dehors des heures qui sont indiquées là, vous pouvez composer le 311 et toujours vous assurer de mentionner que vous appelez de Pointe-Claire pour un chantier du service de l'eau. Dans les avis de travaux, on a également un numéro de chantier, un numéro d'avis dans le bas. C'est écrit en tout petit bien souvent. Donc, vous allez pouvoir donner ce numéro-là pour que les gens retrouvent sur quel chantier, de quel chantier vous êtes, là, de quel chantier vous parlez exactement. Donc, si ça fait le tour pour moi au niveau des outils de communication, soyez assurés qu'on va vraiment s'organiser pour vous communiquer tous les changements le plus rapidement possible au fur et à mesure du chantier. Merci beaucoup, Nathalie. So for those in English, what you need actually to remember specifically is the information that is provided on the last slide, the one with the phone numbers. The one that you should remember is 514-872-3777. If you have any special needs, if you are moving, whatever special needs you have, it's the number that needs to be used for contacting the team. Alors, merci beaucoup, Nathalie, pour ces informations à propos des outils de communication. On est maintenant rendu à la période de questions-réponses. Alors avant, merci messieurs, merci madame. Donc avant de commencer, je vais quand même nous donner certaines règles pour le bon fonctionnement. Je sais que je vous ai donné cette information-là au début de la soirée, mais là on est dans le cœur du sujet. Alors, je vous invite à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres et en respectant les opinions des autres. Je vous invite également à limiter votre intervention à une question et une sous-question sur le même sujet pour donner la chance, bien évidemment, à tout le monde d'intervenir. Les questions dont le sujet a déjà été abordé seront considérées comme ayant été répondues. Quelquefois, les gens reviennent avec les mêmes questions, mais on a déjà répondu. Alors, je vous demande bien évidemment de demeurer respectueux dans vos échanges. Donc, pour poser une question, vous avez deux façons de le faire. D'abord, vous pouvez utiliser le petit outil « Lever la main » que vous trouvez au bas de votre écran. C'est une petite main comme ça. À ce moment-là, vous entrerez sur une file et moi, je vous donnerai au moment opportun droit de parole et vous pourrez poser votre question. Vous pouvez également, dès maintenant, écrire votre question en utilisant le petit outil Q et R, là, ça dépend du langage que vous avez d'installer sur votre application. Donc, par écrit, vous poser votre question. Je vais alterner entre les questions main levée et les questions écrites et celles aussi que vous nous avez déjà fait parvenir au moment de votre inscription. Les intervenants vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes possibles en 1 à 2 minutes. Par contre, il est possible que les intervenants n'aient pas toute l'information ce soir. Si c'était le cas, alors vos questions seront notées et elles seront répondues dans un document qui sera partagé à tous les participants par courriel et également déposé sur le site Internet du projet. D'ailleurs, si vous avez un point de chute à retenir, c'est aussi le site montréal.ca où vous aurez les documents en anglais et en français. So here we are at the question and answer period. So before I begin, I would like to remind you some of the rules for a smooth period. I invite you to participate in exchanges in a spirit of tolerance and openness to the ideas of others. And I invite you also to limit your intervention to one question and one sub-question on the same topic to allow everyone a chance to speak. Questions that are already being addressed will be considered answered.
Of course, we ask you to remain respectful in your exchanges. I will alternate between question asked during your registration and question asked using the Q&A application or the raised hand. So you can see both icons at the bottom of your screen, the little hand. You can raise your hand and I will give you the floor. And you can also write your question using the Q&A model at the bottom also of your screen. The experts will do their best to give you the most complete answers tonight. However, they may not be able to give you all the information. And if so, we will take your question and we will note your question and answer it in a document that will be shared with all participants by email and will be also posted on the website of the Montreal.ca project. Alors, on va commencer dès maintenant avec la période de questions. Il y a déjà des questions que vous nous avez fait parvenir. Je vais peut-être commencer avec celle-ci. Une des questions qui a été fréquemment posée par plusieurs personnes, c'est la suivante. Les gens se demandent s'ils vont pouvoir avoir accès à leur boîte postale. So a question that was asked by several person during the registration, people ask if they will have access to their mailboxes. Peut-être que ce serait M. Krigasin qui pourrait répondre. Pourrait répondre ou quand vous voulez, M. Antonekia. Mais ce qui est planifié, c'est que les boîtes postales qui sont sur la rue Lakeside seront déplacées sur la rue Cool Breeze dans un endroit sécuritaire. Pour les autres boîtes postales, l'accès sera comme à l'habitude. Parfait. So the post office boxes that are currently on Lakeside will be moved temporarily to Cool Breeze for the duration of the work. Merci, thank you very much. Une autre question qui a été reçue aussi fréquemment au moment de l'inscription, puis tout à l'heure, Nathalie a abordé aussi le numéro à contacter. Les gens s'interrogent, que dois-je faire en cas de déménagement ou en cas de travaux ou si j'ai des livraisons? Several people were asking, what should I do if I move, if I have work to be done at my house, or if I'm waiting for a delivery? Je pense que je demanderai encore à M. Akelil. Je laisserai peut-être M. Antonekia y répondre, vu Parfait. que l'information doit parvenir à la ville de Pointe-Claire. On vous demande de nous contacter par courriel avec l'info-travaux@montréal.ca avec votre nom, adresse en mettant comme sujet le chantier Pointe-Claire. Puis on vous communiquerait pour trouver des solutions, des questions, si vous avez des mobility issues, ou si vous avez des déménagements ou des travaux chez vous. So please let us know your address, and based on the location, we'll develop a solution with you. And the best way to do that is to communicate the info-travaux@montreal.ca with your name and address. Merci beaucoup. Je pense que l'information est assez complète et claire. De nouveau, une autre question qui est posée fréquemment, et Madame aussi Nicole Beck, qui se questionne comment sera assuré le service de collecte des déchets ainsi que le recyclage et les matières compostables. Donc, several were asking, how will the collection of waste, recycling, and compostable materials work? How is it going to work? Peut-être. Cette fois-ci, encore Michael. Oui. Alors, le service de collecte pour les vidanges, poubelles, recyclage et compostage sera toujours assuré. On vous demande d'amener vos bacs vers la rue comme d'habitude et ce sera l'entrepreneur qui les déplaceront pour les rendre accessibles aux camions de collecte. Nous recommandons aussi à marquer votre adresse sur vos bacs. So garbage, recycling, compost will continue as normal. We ask you to bring the bins to the end of your driveway like you would normally do, and the contractor will be responsible for making sure that they are made available to the collection trucks. And if you have a particular affinity to your bin, we ask you to write your address on it so it can be returned to you.
Merci beaucoup. Je vais poursuivre encore avec des questions écrites au moment de l'inscription. Encore une fois, je vous invite, si vous avez une question que vous souhaitez poser à main levée, n'hésitez pas à utiliser l'outil lever la main. Donc, les gens ont besoin d'être rassurés, plusieurs, ainsi que M. Thomas Ramsey, Mme Véronique Henman, à savoir, est-ce que les véhicules d'urgence auront accès à mon domicile? So, will emergency vehicles have access to my home at all times? Donc, les gens ont besoin d'être rassurés. Alors, comme on a dit dans la présentation, il va y avoir toujours un moyen pour les véhicules d'urgence pour accéder à votre résidence. So as we explained in the project, the presentation, emergency vehicles will always be able to reach a resident in need. Merci beaucoup, Michael. Thank you very much. L'hiver arrive bientôt. Donc, il y a aussi plusieurs personnes qui veulent s'assurer que leur compagnie de déneigement aura accès à leur entrée privée. So a lot of people, winter is coming very soon. So people are concerned if their snow removal company would have access to their private entrance at all times as well. Est-ce que c'est encore Michael? Non, Khalil? Si tu veux, je pourrais la prendre, Michael, puis tu pourras traduire. Le déneigement dans la rue, dans les zones de chantier, est fait toujours par l'entrepreneur. Par contre, pour les déneigements des entrées charretières, il sera toujours maintenu. Donc, quand vous allez avoir accès dans les rues avec circulation locale, les déneigeurs peuvent accéder pour déneiger vos driveways. Mais à un certain moment, il va y avoir l'excavation puis la tranchée. Donc, à ce moment-là, l'accès sera restreint ou réduit. The road snow removal will be done by the contractor within the construction site. Private entrances will still be accessible for the private contractors, with the exception of when the excavation is in front of your residence. Merci. I hope it's clear for everyone. Two citizens, Lynn Vanier and Cathy Edwards, donc deux citoyennes qui se demandent quand vont débuter les travaux sur la rue Lakeside et quelle sera leur durée versus l'ensemble du projet dans le secteur. So, c'est une question, ça a été présenté, mais peut-être juste un petit rappel. Both are asking when the work will begin on Lakeside Street and how long would it be on this sector? Je pourrais y répondre aussi. Les travaux sont planifiés débuter octobre 2023, comme on l'avait présenté tout à l'heure. Puis les travaux vont s'étirer selon la période qu'on avait vue. Donc, l'entrepreneur, par contre, pourra retourner après cette date si des travaux de conduite de pavage de trottoir ne pouvaient pas être faits durant cette période. C'est sûr, on dépend aussi des conditions environnementales et hivernales. Ça se peut qu'on va finir les travaux, qu'il y aura peut-être des corrections que l'entrepreneur sera obligé de revenir pour corriger si jamais il y aura des corrections à faire. Mais pour répondre clairement, Lakeside, c'est censé commencer octobre 2023, s'étirer en octobre 2024, puis dépendamment de l'avancement, il se pourra que l'entrepreneur revienne. So the work is planned to start at the end of October and just then to continue until the summer of 2025. It's possible that the contractor may have to return back to Lakeside, for example, see if the weather doesn't permit the completion of the work as planned. But if this is to happen, then you will be informed via work site notices. Merci beaucoup, messieurs. Encore plusieurs questions sur le même sujet. Est-ce que c'est possible de profiter des travaux pour élargir mon entrée de stationnement? So, can I take advantage of the work to increase my parking entrance? So the short answer is yes. If you are interested in widening your driveway, you will have to communicate with the urban planning best way to do it is via email with your name, your address, and the email address can be found on the City of Pointe-Claire website, or it's urbanisme@pointe-claire.ca. Merci beaucoup.
Je fais ça en français, désolé. Alors, si vous voulez prendre davantage des travaux pour élargir votre entrée chartière, vous pouvez le faire en demandant le département d'urbanisme. La meilleure façon de le faire, c'est via courriel en écrivant urbanisme@commercial.claire.ca. Cet courriel est disponible sur le site web. Puis, s'il vous plaît, nous indiquez votre adresse, votre nom, puis on va vous répondre quelle étape entreprendre pour le faire. Merci beaucoup, Michael. J'avais vu une main levée, mais je pense qu'elle s'est baissée de nouveau. Si vous avez toujours une question, je vous invite à lever la main de nouveau. Sinon, ben, il y a des questions. Je vais revenir ensuite avec les questions au moment de l'inscription. Il y a A. Rechange, je ne sais pas quel est le prénom, qui demande est-ce que les travaux vont causer des coupures d'électricité? Et pendant combien de temps sont-elles évaluées? A. Rechain is asking if during the war there will be electricity cuts, and how long, if so, how long can it last? Donc, sur les coupures d'électricité. Je pourrais y répondre. Il n'y a pas de travaux sur le réseau électrique, donc il n'y aura pas de coupure d'électricité. Parfait. For this project, to continue what Khalil was saying, there is no electrical work for this project. Therefore, we don't anticipate any kind of power shuts. Thank you very much. Une question écrite de Cécile Ruffier. Donc, elle dit bonjour, à partir de quelle date et jusqu'à quelle date le bus 202 sera-t-il détourné? Quel sera l'arrêt de remplacement le plus près pour l'arrêt Lansdowne Gardens et Lakeview? Donc, Madame Ruffier qui est en ligne, qui est avec nous, elle nous a écrit la question suivante. When will, at which date the bus 202 will change its route? And when which one will be the replacement stop closest to the Lansdowne Gardens and Lakeview? No. So for the 202 detour, the work will be put in place in 2024. As for the relocating of the stops, this will have to be determined by the STM, as they will the ones in charge of finding out the best spots to make sure that they can continue with their route. Alors, le détour pour les autobus vont débuter en 2024, puis la relocalisation des arrêts d'autobus sera déterminée par le STM parce que c'est vraiment eux autres qui prennent en charge toute la localisation des stops. Merci beaucoup, Michael. Une question aussi sur la circulation, donc de M. Patrick Enright, qui est avec nous ce soir. Pendant les travaux sur Lakeview, pourrons-nous sortir des rues au nord de celle-ci en la traversant du nord au sud pour rejoindre Lakeshore? So during the Lakeview work, will we be able to exit north of Lakeview by crossing it from north to south to join Lakeshore? So that will depend on where the trench is located along the street. Because we can't give you precise dates, you'll have to adapt as you see the progress of the trench coming down. Otherwise, we ask you to follow the detours that'll be and the signs that'll be put in place. Alors, pour ce qui est les dates précises pour les travaux sur Lakeview, c'est difficile à dire exactement quand est-ce que l'excavation va se présenter devant chez vous. Alors, on vous demande de monitorer un peu le progrès du chantier pour être en mesure de déterminer en quelle direction il faut aller, mais il va y avoir des panneaux de signalisation installés à cet état. Okay, merci beaucoup. Je vais revenir avec des questions qui ont été posées au moment de l'inscription. Je vous répète, si vous souhaitez poser votre question verbalement, d'utiliser l'outil lever la main. Monsieur Paul Clark, au moment de son inscription, we have many people in wheelchairs who live on Lakeview Avenue. Please explain how safe physical access will be maintained. Donc,
s'inquiète, M. Clark s'inquiète, parce qu'il y a plusieurs personnes en fauteuil roulant qui habitent sur l'avenue Lakeview. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer comment l'accès sera sécuritaire pour tous? Je pourrais la prendre, Michael. En fait, comme on a présenté tantôt, il y aura toujours des corridors sécuritaires pour les personnes. Les personnes en mobilité réduite, bien sûr, il y aura des aménagements qui vont être adaptés pour garantir aussi le déplacement des personnes en mobilité réduite. Puis, comme on l'a dit tout à l'heure, les véhicules d'urgence auront accès en tout temps à toute zone. Donc, il n'y aura pas de zone enclavée ou de zone isolée. So for any mobility issues, we'll be able to create temporary ramps where required to assure that you're able to exit and enter your house in a safe manner. To also note that emergency vehicles will always be able to access your resident during the work. And if mobility is an issue for you, we ask you to inform us by either email or calling the number that was presented at the end of the presentation, just so we can have your address and come up with a solution with you. Merci beaucoup, messieurs, pour la réponse. Plusieurs personnes, Cathy Edwards, Véronique Heinemann, Nancy Stewart et Michael Griffin, se questionnent sur le stationnement. How will we have driving access from Dead-End Street? And will we need to park our vehicles somewhere else? Donc, comment aurons-nous accès en voiture aux rues en cul-de-sac? Et est-ce que nous devrons stationner nos véhicules à un autre endroit? Donc, accès aux rues cul-de-sac et à quel endroit stationneront-ils leurs véhicules? Je pourrais répondre. OK, vas-y. Le stationnement sera limité lorsque l'excavation est devant chez vous, lorsque le tranchée est rempli et les travaux d'excavation déplacés. Les driveways seront encore accessibles. On regarde aussi à trouver des solutions alternatives pour faciliter le stationnement, par exemple, en dehors de la saison estivale, le stationnement à la piscine Lakeside sur la rue Ovid. So parking will be limited once the excavation is directly in front of your property, but the trench will be, once the trench is completed and backfilled in 30-meter sections at a time, residents will be able to access their driveway, albeit on a compacted granular surface. And as we stated in the presentation, we're also looking at using alternatives like parking at the Ovid, at the Lakeside Pool on Avenue Ovid. To note that any kind of changes or parking options that become available will be communicated to you with work notices. Donc, j'espère que ça vous donne l'information recherchée. Tout à l'heure, on a parlé du bus 202. Il y a Julie Desilets qui se questionne. La rue Lakeside est utilisée quotidiennement par les usagers du train et de l'autobus. Quels seront les impacts sur la circulation et le stationnement incitatif? So Lakeside Street is used on a daily basis by train and bus users. What would be the impact on circulation and park and ride? Peut-être Michael? Alors, l'accès aux trains et aux autobus restera accessible pour les piétons et cyclistes, sauf que le stationnement dans le cul-de-sac sur Lakeside sera non accessible parce que ça sera utilisé comme un aire d'entreposage. So access to the train and the buses will remain accessible for cyclists and for pedestrians. However, it's important to note that the parking in the dead end on the Lakeside will be used as a will be used for storage during the construction work, so parking will not be available. Thank you very much. In the dead end. Okay, dead end. Okay. Thank you for the information. Two more questions during the registration, and then I will return to your written question, and please do not hesitate to raise your hand. Alors, David Johnston, what other works is the city preparing to do in Pointe-Claire relating to improvements in the supply of drinking water? Donc, quels sont les autres travaux que la ville s'apprête à faire à Pointe-Claire en lien avec l'amélioration du réseau d'eau potable? Maybe Khalil? Je pense qu'elle est adressée à Pointe-Claire. Maybe Michael. So
for any work in Pointe-Claire that has to do with the secondary water mains, that is not part of this particular project. If you are curious and to see what the planning is, you can go to the website under, I believe it's the budget tab, where you'll see the 3-year capital investment program, which gives you an outline of the projects that are forecasted in the next 3 years. Alors, pour ce qui est du réseau secondaire, c'est pas touché par le présent projet. Alors, vous pouvez référer au site web de la ville de Pointe-Claire, chercher budget, puis ça vous donne l'accès pour voir la planification de la ville de Pointe-Claire pour les prochaines 3 années. OK, parfait. Donc, Montréal.ca, c'est un bon point de chute, toujours. Donc, question de Madame Véronique Heinemann. Donc, que ferez-vous pour la poussière et les personnes qui souffrent d'asthme? Quelles vont être les heures des travaux? Est-ce qu'une compensation est prévue pour les riverains? Finalement, est-ce que nous devons nous accepter le projet? So, several questions. What's going to happen with dust for people suffering from asthma? What would be the hours, the working hours? Will we be compensated when, well, do we have to accept the project? Je pourrais y répondre, Michael. Donc, pour la poussière, on l'avait mentionné tout à l'heure, l'entrepreneur va faire passer des camions citernes. Ça, c'est contractuel. Donc, il y aura des camions qui vont passer pour arroser la zone des travaux, pour contrôler la poussière. Pour ce qui est des heures des travaux sur les différentes phases, ils vont travailler du lundi au vendredi de 7h jusqu'à 17h. Puis au niveau des compensations, il n'y a pas de compensation prévue comme dans le cadre de ce projet. So for dust mitigation, the contractor will be using tanker trucks to mitigate the dust and keep that as suppressed as possible. The work hours for the different phases will be Monday to Friday between 7 o'clock and 5 p.m. There is no compensation for those affected on the street. In terms of accepting the project, I chalk that up to being part of the social contract that residents engage in when as being members of the community. OK. Je vais retourner maintenant aux questions écrites ce soir. Donc, il y a une personne qui n'a pas indiqué son nom. One person attending tonight, which didn't write his or her name. Will I be able to recharge my electric vehicle when excavation work is being done in front of my residence? Can charging be added at Ovid Park during the project? Donc, la personne qui a un véhicule électrique s'interroge à savoir est-ce qu'elle va pouvoir recharger son véhicule électrique pendant la période d'excavation devant sa résidence. Est-ce que des bornes supplémentaires pourraient être ajoutées au parc Ovid pendant le projet? Michael. Alors, pour les bornes de recharge, c'est pas prévu de les installer au parc Ovid. Mais c'est quand même un défi intéressant maintenant qu'il y a de plus en plus véhicules électriques. Alors, s'il vous plaît, nous indiquez votre adresse, puis on va trouver une façon pour coordonner le charging votre véhicule avec les travaux le mieux possible. So for Ovid Park, there won't be any temporary, or within the framework of this project, there will be no charging stations. It's an interesting topic for regardless of any project that we undertake now that electric vehicles are becoming more and more popular. So we ask you to let us know your address and we'll try as best as possible to coordinate, be able to charge your vehicle while the construction is happening directly in front of your residence. OK. Merci. Madame Angela Farias, qui est avec nous ce soir, a posé 2 questions. En fait, je vais les fusionner. 2 questions sur la circulation. She's asking, what would happen with things like Amazon deliveries that are difficult to group and end up being multiple trips? If access is only open to local traffic, would Amazon be allowed to come through?
Et la deuxième partie, the second part of her question, regarding the local traffic, how will it be determined? Do we get a pass to display? Donc, Madame Faris qui se demande qu'est-ce qui va arriver avec les commandes, avec les livraisons, pardon, des produits avec Amazon. C'est souvent difficile de regrouper et souvent, on se retrouve avec des livraisons multiples. Si la circulation est seulement pour les personnes locales, comment les livreurs d'Amazon vont pouvoir traverser et finalement, comment est-ce qu'on détermine ce qui est le trafic, la circulation locale? Est-ce que les riverains, les citoyens auront une carte à montrer pour indiquer qu'ils habitent dans le quartier? Je pourrais répondre. OK, vas-y, Mike. So even with local traffic, that still includes the delivery of Amazon or any kind of deliveries. Accessing it doesn't require per se a special pass because if anyone is going down that road, there will be a big excavation that they won't be able to pass through. So it's something that kind of solves itself. But in general, all deliveries will be maintained. And in the case where the excavation is directly in front of your residence, the delivery person will have to get out and then physically bring it, maybe have to walk a little bit further. Alors, pour ce qui est les livraisons d'Amazon et d'autres services de livraison similaires, l'accès local seulement applique quand même pour eux. Ils seront en mesure d'y aller sur les rues. C'est juste avec l'accès local, circulation locale seulement. Ils ne pouvaient pas poursuivre le trajet. Donc, il faut faire comme un U-turn pour sortir puis revenir sur leurs pattes. Dans le cas où il va y avoir l'excavation directement de chez vous, ça se peut qu'il devrait stationner un peu plus loin puis faire une petite marche pour faire la livraison. Donc, pas besoin de passe, pas besoin de carte. Do they need a pass? She was asking if the local resident would need a pass to show. Pour le moment, rien n'est prévu. For the moment, nothing is planned for that. Again, if there's any changes to that, or if we're offering that type of permit, you'll be advised via the work notices. OK, thank you for the clarification. Une question de Madame Véronique Heinemann qui est avec nous aussi ce soir. For those who work or study at home, will the internet access be cut? Will we be advised if so? Donc, pour ceux qui travaillent ou étudient à la maison, est-ce qu'il y aura des coupures du réseau Internet? Et si c'est le cas, est-ce que les gens seront avisés? Comme je pourrais y répondre, Mike. Il n'y a pas de coupure d'Internet. Oui, il y aura des travaux de Bell sur certaines parties de leur réseau, mais il n'y aura pas de coupure. Le service, ça va être en continu. So for this work, there aren't any telecommunication shutdowns forecasted. Even with Bell's work, they will make sure that the connectivity is still ensured. Merci beaucoup. Donc, if you wish to ask a question verbally, you're more than welcome to use your the raise hand tool. Madame Kathy Edwards is asking, she's with us tonight, will our lawns be torn up right to the blue sticks that were placed? How will the trees be saved? Donc, elle se demande si les terrains vont être complètement, pas détruits, mais retournés jusqu'à dans l'endroit où les poteaux bleus ont été installés. Et est-ce que les arbres vont être sauvés? Peut-être quelle est une partie, puis je ne sais pas. Vas-y, Mike, je pourrais compléter si besoin. OK, vas-y, je vais la prendre. C'est sûr, pendant les travaux, il y aura de l'excavation. Il y aura des endroits où on sera obligé de toucher à certains aménagements, des aménagements de surface. On ne touche pas aux arbres. Il n'y aura pas de travaux qui vont toucher des arbres. Mais comme tout projet, on peut toujours découvrir des choses. Donc, ça se peut qu'il y a certains cas particuliers.
Ça, on gérera ça avec Ville Pointe-Claire, puis on avisera les citoyens d'avance. So because of the excavation work, there will be lawn that's going to be torn up. If that is required due to the proximity of a tree, we'll have to take the decision with our département arboriculture pour déterminer to determine if the tree will need to be cut down. You will be advised, and the tree will be replaced. Alors, oui, your grass will be torn up, but it will be put back following the work. Okay. Merci. J'ai une autre question écrite de M. Patrick Enright. Alors, merci de votre décision de garder l'avenue Ovid et la terrasse Armand ouverte en tout temps. Pourquoi les 6 autres cul-de-sac ne seront pas également gardés ouverts en tout temps? Thank you to keep Ovid Avenue and Terrace Armand open at all times. Why the 6 others dead-end roads won't be open at all times as well? Why the decision not to keep the 6 others open at all times? It's not as if the other roads won't be available. This is strictly for the portion between on Lakeshore between Lakeside and Lakeview. So all accesses to dead-end streets will still be maintained. Okay. Je vais revenir aux questions écrites au moment de l'inscription parce que pour l'instant, on a répondu à toutes celles de ce soir pour l'instant. Encore une fois, vous pouvez toujours poser votre question à main levée. Sinon, je vais prendre lire une question de Fares Indié, en fait, une question multiple. Je vais les lire au complet. Donc, des conduits de drainage d'eau pluviale qui servent aussi comme effluent pour le drainage des propriétés, le long du chemin du bord du lac se trouve dans la zone des travaux. Est-ce que ces conduits seront affectés par les travaux? So, rainwater drainage pipes that also serve as runoff, I think it's the English word for effluent, for the drainage of the properties along the bord du lac road are located on the work area. Will these ducts be affected by the work? So, ça, c'est la première question. Ensuite, je vais quand même faire toutes les autres, puis vous pourrez peut-être répondre regroupés si ça vous convient, messieurs, vous me le direz. Donc, les berges le long du chemin du bord du lac sont fortement érodées. Monsieur John Belvedere, ancien maire de la ville de Pointe-Claire, nous avait mentionné qu'un projet pour la consolidation de ces berges était prévu par la ville. The banks along the bord du lac path are strongly eroded. John Belvedere, former mayor of the city of Pointe-Claire, told us that a project to consolidate these banks was planned by the city. Donc, c'est plus un commentaire. Je continue parce que c'est encore en lien avec les berges. Est-ce que des travaux de protection des berges seront combinés avec les travaux de construction de la conduite d'eau potable? So will shoreline protection work be combined with the construction of the drinking water pipe? Et la dernière partie, toujours en lien avec les travaux de protection. Quand est-ce que les travaux de protection des berges le long du chemin du bord du lac seront exécutés? So when will the protection work along the bord du lac road be completed? Donc, ça en fait beaucoup, là. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi, but several questions regarding the bank, the shoreline. So, peut-être que vous pouvez répondre globalement. Alors, pour adresser la question concernant le drainage, la réponse est oui, l'égout pluvial sera reconstruit pendant les travaux sur le bord du lac, mais le drainage va toujours fonctionner pendant les travaux.
À propos de la question pour la réhabilitation des berges, ça fait pas partie de ce présent mandat, mais je peux I can expand a little bit on that. Ça fait partie d'une autre demande d'autorisation auprès de le ministère de l'Environnement qui n'est pas relié au présent projet. Puis c'est un processus d'évaluation très exhaustif, alors on n'a pas une date précise pour le renforcement des berges, mais ça peut durer 2 ou 3 ans pour avoir une autorisation. Pour la protection pendant les travaux, des mesures de contrôle de sédiments sont prévues par l'entrepreneur. Puis l'entrepreneur a l'obligation à respecter les exigences du ministère de l'Environnement en ce qui touche les travaux à proximité des milieux hydriques. So for the stormwater drains, yes, there will be work once during the phase along the lake shore. And during the work, all drainage will be maintained to make sure there shouldn't be any issues. With respect to the project of the strengthening, the reinforcing of the shoreline, it's not part of this particular project. It's part of another request of authorization from the Ministry of Environment. Just to note that it's a very long process. It could take between 2 to 3 years just for the certificate of authorization. And with respect to the work that we're doing, that we're going to be starting at the end of October and continuing until 2025, the contractor is responsible to make sure that that the sediment control is being looked after, and the contractor is also obligated to follow all the rules and obligations that the Ministry of Environment imposes for any kind of work near shorelines. So that was a long answer for multiple questions. I hope it answered, Madame Indier. Je vais poursuivre avec la question de Madame Sharon Wilson. Quelles sont les mesures de contenu? Quelles sont les mesures de contenu des échantillons d'eau? Pardon, c'est peut-être une petite erreur de frappe. Donc, quelles sont les mesures de contenu des échantillons d'eau? À quelle fréquence sont-ils pris? Où et comment consulter les résultats? So, what are the measurements of water samples? And how often are they taken, and where and how can we see the results? Donc, concernant les échantillons d'eau, peut-être c'est monsieur. Je pourrais y répondre. En fait, le projet, il touche à la conduite d'eau principale. Donc, il n'y a pas de branchement vers les maisons sur cette conduite d'eau principale. Par contre, quand l'entrepreneur va finir, on va faire quand même des tests de pression, on va faire des tests de désinfection, puis nos équipes vont être déployées pour pouvoir par la suite mettre en service la conduite à la fin de tout le programme. Mais il n'y a pas de branchement vers les maisons, donc il n'y a pas d'enjeu pour ça. So this current project only touches the construction of the conduit principal. That's the big 900 millimeter new water conduit that's being built. Currently, there aren't any residents who are connected to that. So the service connections from the existing water line, which is supplying to the residents, shouldn't be affected during the work. Again, if there is any changes to this, you'll be advised with work notices. Merci, thank you very much. Donc, on a terminé avec les questions qui ont été posées au moment de l'inscription. We've completed the question asked during the registration. And on a 2 questions avec de la part de Madame Julie Desilets qui est avec nous ce soir. Donc, elle se demande, pourrait-on profiter de l'occasion pour enfin planifier une piste cyclable digne de ce nom sur le chemin bord du lac? So, can we take the opportunity to plan a decent cycling path on bord du lac road? It's a very good question. For the actual bike path, the road marking hasn't been included in this, the construction of the 900 millimeter conduit with the road surface repaving. This is something that we're bringing to the traffic committee to see what the best solution would be to allow for a bike path along beautiful lakeshore.
Alors, dans le cadre de ce projet, le marquage ou les options pour les pistes cyclables n'étaient pas considérées pour la reconstruction de la chaussée. C'est une très bonne question qu'on va poser en considération par le comité de circulation pour trouver la meilleure façon d'avoir une ligne ou du marquage pour les vélos sur le bord du lac. Parce qu'évidemment, c'est une très belle place pour faire du vélo. Mm-hmm. J'espère que ça répond, Madame Desilets. Donc, la question est bien retenue. On a une dernière question pour l'instant. Vous avez encore l'opportunité, bien sûr, de nous écrire vos questions et ou encore, bien sûr, d'utiliser l'outil Lever la main. Il y a Cathy Edwards. Is there a possibility to have parking access at the Pointe-Claire train station? For Lakeside Avenue residents, this would be easier than walking over to Ovid in the winter. Donc, Madame Edwards qui se demande est-ce qu'il y aurait une possibilité de pouvoir stationner à la station Pointe-Claire pour les résidents de l'avenue Lakeside. Ça serait beaucoup plus facile et simple que de devoir marcher vers Ovid en plein hiver. Donc, elle pense déjà à l'hiver. Possibilité de se stationner à la station de train. C'est pas prévu. Lorsqu'il y a des stationnements autour du station de train Pointe-Claire, il faut quand même suivre les consignes qui sont affichées parce que vu qu'on n'est pas dans cette zone de travaux, il n'y aura pas de changement prévu pour permettre les résidents dans la zone de construction pour stationner ailleurs. So for this particular project, because we're not working on that side of the highway for parking at the Pointe-Claire train station, we're asking that the same parking requirements, restrictions that are posted will have to be followed. For the moment, nothing is planned in terms of having a reserve parking for those affected by the within the work zone, other than looking at potentially parking at Lakeside Pool on Avenue Ovid. Okay. Merci beaucoup. Thank you very much, Michael. There's another question from Angela Faris. As it been said, how will we receive work notices? Oh, she says, forgive me if I missed it. Donc, tout à l'heure, Nathalie a présenté les avis de travaux. Donc, elle voudrait savoir comment ils vont recevoir les avis de travaux. Nathalie, est-ce que tu veux préciser peut-être ou... Oui, d'accord. Écoutez, vous allez les recevoir dans la rue, dans votre boîte aux lettres. Elles vont toujours aussi être disponibles. Tous les avis de travaux sont mis sur le site web montréal.ca. Donc, on les ajoute là, à l'article sur la conduite, la construction de la conduite à Pointe-Claire. Donc, en cherchant Pointe-Claire ou Lakeside, vous allez pouvoir avoir accès à l'article et aux avis de travaux qui sont déposés là à chaque fois. Est-ce que, Michael, je peux te demander de traduire cette portion-là? Oui. So the work notices will be delivered directly to your residents. And if you think that you may have missed one, you can go to the the Montreal.ca website for the chantiers en cours, for the construction work sites that are ongoing, for any information that you possibly have missed. But there will be a physical component where it will be delivered, as well as the information on the Montreal website. Mm-hmm. Okay, merci beaucoup. Thank you very much. I don't see any more questions so far. I will just take 1 or 2 minutes, which will give me the time to remind you of the phone number. It's 514-872-3777. By email, it's info@travaux@montreal.ca. Donc, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est juste un rappel des façons de contacter avec les heures possibles aussi pour rejoindre les personnes. Pour tout à l'heure, dans les réponses, Michael l'a mentionné plusieurs fois, n'hésitez pas à nous contacter. Comme ça, si vous avez des besoins particuliers, on aura vos coordonnées.
Donc, je ne vois pas d'autres questions, je ne vois pas de main levée. Je vérifie une dernière fois. Donc, on a répondu à toutes les questions qui ont été posées au moment de l'inscription. Alors, mesdames et messieurs, ceci va mettre fin à la séance d'information de ce soir. Alors, au nom de toute l'équipe du projet, je tiens, moi, à vous remercier personnellement de votre présence, de votre participation. Je vous rappelle que la présentation est en ce moment enregistrée, qu'elle sera disponible dans les prochains jours sur le site montréal.ca. Vous recevrez également par courriel un très court questionnaire sur votre appréciation de la séance de ce soir. Et toujours dans un objectif d'amélioration continue, l'équipe prend le temps de lire tous vos commentaires. Vous recevrez également par courriel dans les prochaines semaines le document qui rassemble les questions-réponses et ça sera également déposé sur le site montréal.ca. So on behalf of the project team, I would like to thank you all for taking part on this online information session. In the coming days, you will receive a document summarizing the questions and answers, and tonight's recording session will be posted on the montreal.ca website. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Have a good evening, everyone.